Bonjour à tous, bienvenue sur mes idées de papier. On se retrouve aujourd'hui pour faire cette jolie carte. C'est la carte en fait que j'ai réalisée pour faire mes swaps pour OnStage. Et donc c'est ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. En fait, OnStage, c'est un événement qui est organisé une fois par année par Stampin' Up, qui dure 3 jours. Et donc c'est 3 jours super, 3 jours pendant lesquels on rencontre nos copines démonstratrices européennes. On découvre les nouveautés du prochain catalogue avec les présentations créatives que les copines ont faites. Et alors, en parlant du nouveau catalogue, alors il va arriver en janvier. J'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer. Alors, juste le temps de l'attraper. Je peux vous montrer la couverture. Elle est magnifique, comme d'habitude. Enfin, moi, de toute façon, tous les catalogues, pour moi, ils sont tous magnifiques. Il sera accompagné de sa brochure célébration, la brochure où vous pouvez choisir des cadeaux à l'intérieur en fonction du montant. Et donc voilà, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur ni du catalogue ni de la brochure, mais je peux déjà vous dire qu'il y a plein de belles choses dedans. Et donc si vous avez commandé auprès de moi ou directement sur ma boutique en ligne cette année, vous n'avez rien à faire. Vous allez recevoir automatiquement un exemplaire du catalogue et de la brochure début janvier. Et il y aura un petit quelque chose fait main à l'intérieur. Et si vous n'avez pas été cliente cette année, mais que vous voulez quand même recevoir un exemplaire du catalogue, il n'y a aucun souci. Sur la page d'accueil de mon blog, j'ai mis un formulaire d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire, en fait, si vous voulez que je vous fasse parvenir gratuitement le catalogue et avec la brochure qui va avec. Et vous aurez aussi droit à un petit cadeau fait main. Donc, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, n'hésitez pas, rendez-vous sur le blog, inscrivez-vous, je vous enverrai un exemplaire du catalogue avec plaisir. Et donc, du coup, à OnStage, on a une tradition, ce sont les swaps. Et les swaps, ce sont des projets qu'on fait en autant d'exemplaires, parce que les swaps, ça veut dire échanger en anglais, en fait. Et donc, on en fait autant d'exemplaires qu'on a envie d'échanger avec les copines, puisqu'on fait nos projets et après, on les échange avec les projets des autres copines. Et donc, moi, pour mon swap, j'ai fait cette carte. Donc, je vous la montre d'un peu plus près. J'ai juste utilisé le grand tampon avec le flocon que je trouve trop joli. Et voilà, une carte toute somme assez simple, mais que je trouve assez jolie. Et je l'avais accompagnée de son petit marque-page. Donc, j'avais mis un petit mot à l'intérieur. Et j'avais fait le petit marque-page qui va avec. Donc, avec ce bonhomme de neige qui fait un peu le coquin, qui sort du petit cercle et qui fait coucou. Voilà. Donc c'est ce projet que j'avais fait pour OnStage. Pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais vous proposer ce projet en 2 parties. Aujourd'hui, on va faire la carte ensemble. Et pour le marque-page, je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et j'avais fait cette carte dans 6 couleurs différentes. Donc là, j'avais fait en horizon de bruyère. J'avais aussi fait un sapin ombragé avec toujours le petit marque-page qui est assorti. Je l'avais fait en bleu nuit, puisque ceux qui me connaissent bien savent que le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, j'étais obligée de la faire en bleu nuit. Je l'avais faite en mélodie de mangue. Voilà, toujours avec le petit marque-page. Je l'ai fait en sorbet sucré. En rouge, je trouve que c'est très joli aussi. Avec le petit marque-page qui va avec. Et je l'avais aussi faite en pierre rose polie. Et vous voyez que c'est la seule couleur qui manque parmi tout le panel que je vous présente. Parce qu'en fait, je les ai toutes données. Je n'ai pas pensé à en garder une en pierre rose polie pour pouvoir vous la montrer. Mais c'est pas grave. C'est dans cette couleur que je vous propose de la faire avec moi. Comme d'habitude, vous allez retrouver le plan de découpe et de marquage avec toutes les mesures sur le blog. Le lien, il est dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Alors, on va avoir besoin du Stamparatus pour faire notre carte, puisque comme vous le voyez sur la carte, le flocon qui est embossé, on voit qu'il forme une continuité avec le flocon qui est juste tamponné sur la base de carte. Ça veut dire qu'on a besoin de savoir où exactement
tamponner sur notre base de carte et sur notre panneau principal. Et pour ça, l'outil idéal, c'est le Stamparatus. Et on va aussi utiliser le papier quadrillé, puisqu'on va avoir besoin de prendre des repères. C'est vrai que les mesures de notre carte, elles sont en centimètres, mais je vous conseille d'utiliser le côté gradué en pouces de votre feuille quadrillée. Ce sera plus simple. Vous avez un côté en centimètres, un côté en pouces, et vous verrez que en fait, les repères vont tomber pile poil sur les lignes de graduation du côté pouce en fait. Donc, mon modèle, il est déjà prêt, mais je vous explique comment tracer vos repères. Donc, en fait, pas trop haut sur votre feuille votre feuille quadrillée. Il vous faut tracer 2 perpendiculaires. Ce sont les côtés où, en fait, votre base de carte va venir s'aligner, comme ceci. Ensuite, une fois que vous aurez tracé ces 2 lignes, il va falloir tracer ce côté-ci de la carte. Là, vous voyez que ça va tomber pas exactement sur la ligne de graduation. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné mes 2 côtés avec mes 2 lignes perpendiculaires. Et cette fois-ci, je l'ai tracé au crayon à papier parce que je ne voulais pas que le stylo puisse salir ma base de carte. Et je suis venue marquer ma ligne de démarquage le long du côté de ma base de carte. Et la ligne du bas, en fait, c'est un repère qui correspond à la ligne de marquage sur notre base de carte. Donc, en fait, vous allez réaligner à nouveau votre base de carte avec les 3 côtés qu'on a déjà définis. Vous allez voir qu'elle va tomber, la ligne de marquage, alors, on l'aligne correctement, la ligne de marquage va tomber pile poil avec une ligne de graduation de votre papier. Donc, en fait, vous n'aurez plus qu'à suivre cette ligne pour tracer votre 4e repère. De cette façon, on va obtenir le gabarit de notre carte une fois qu'elle est fermée. Et ça va être plus simple après pour pouvoir placer notre panneau décoratif au milieu pour pouvoir tamponner, que le tamponnage se retrouve vraiment au même endroit. Donc, une fois qu'on a fait notre repère, on va pouvoir placer notre base de carte. On va pouvoir mettre notre base de carte à plat sur le Stamparatus. Hop, ici. Donc, on va le maintenir avec les aimants. C'est plus facile. Et on va pouvoir placer notre tampon. À peu près ici. Et on va pouvoir tamponner notre flocon en gris souris. Ensuite, on va retirer notre base de carte. Et cette fois-ci, on va prendre notre panneau principal. On va le centrer par rapport au rectangle qu'on a délimité, qu'on a tracé sur notre feuille quadrillée. Alors, c'est pas au millimètre près. Grosso modo, il vous faut compter 2 carrés de graduation de chaque côté. On prend donc ce panneau, on va le sécuriser pareil avec nos aimants et sans déplacer notre tampon qu'on avait déjà placé sur la plaque, on va venir cette fois-ci le tamponner mais avec de la Versamark et on va embosser le motif en blanc. Une fois qu'on aura embossé notre motif, on va venir apporter de la couleur autour du motif avec une brosse estompe. Avec une brosse estompe et avec notre encre pierre rose polie, on va venir ajouter de la couleur sur... alors si je vous montre sur la carte, ça sera plus simple. On va venir ajouter de la couleur en fait tout autour de notre embossage. Et on fera les petites gouttes avec un bloc et un de nos pinceaux à aquarelle. Alors moi je vais utiliser le pinceau à aquarelle avec la pointe moyenne. Et pour faire les gouttes, en fait, il nous faudra simplement prendre un bloc. On va mettre un peu d'encre sur ce bloc. On mettra un peu d'encre sur le bloc, comme ceci. Voilà. Et on va appuyer, en fait, sur notre pinceau aquarelle
de façon à ce que la pointe soit bien mouillée. On va récupérer un peu d'encre sur le bloc. Et en fait, avec le pinceau, on va venir juste tapoter comme ceci, de façon à ce que les éclaboussures viennent se déposer sur notre panneau décoratif. Plus la pointe du pinceau sera mouillée, plus vous aurez de grosses gouttes. Donc, c'est à vous de voir l'effet que vous recherchez. Moi, je mets de l'alcool à 90 dans la réserve de mon pinceau, parce que ça sèche plus vite que l'eau. Mais vous pouvez utiliser de l'eau aussi, ça marche aussi. Et un petit conseil, n'oubliez pas de protéger votre espace de travail si vous avez des choses fragiles dessus par rapport aux éclaboussures, parce qu'elles vont des fois un peu plus loin que ce qu'on avait prévu. Voici le panneau qu'on obtient avec ces petites gouttelettes et l'embossage qui ressort. Vous aurez vu dans l'accéléré de la vidéo que une fois que j'ai passé, que j'ai apporté un peu de couleur avec la brosse estompe, j'ai passé par-dessus l'embossage, alors ça peut être un essuie-tout, voilà, mais j'ai passé un mouchoir dessus pour absorber en fait les pigments colorés qui auraient pu se déposer sur du coup notre embossage blanc et du coup venir atténuer la blancheur de notre embossage. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir coller notre panneau de matage. Donc, on va pouvoir coller notre panneau décoratif sur notre panneau de matage, pardon. Et on va finir de préparer la base de notre carte. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais quand je vous disais de protéger votre espace. Il y a des petites gouttes qui se sont déposées sur ma base de carte. Mais bon, c'est pas grave. Pour celle-ci, le matage va cacher, je pense. Et puis, pour celle-ci, je verrai ce que je fais après pour essayer de cacher tout ça. Et donc, on va venir tamponner en fait notre flocon de façon à ce que ça fasse une diagonale. Donc, tamponner ici et ici. Ensuite, on va également préparer notre étiquette. Alors, moi, je l'ai déjà préparée. On va embosser le message en blanc. Je crois que je ne l'ai pas mis dans le plan de découpe. Avec une chute, c'est suffisant. Moi, juste pour vous donner les dimensions de ma chute, la chute faisait 8 cm de long sur 1,2 cm de hauteur. C'est pour qu'on puisse après, qu'elle soit à la bonne dimension en fait, pour rentrer dans la perforatrice sans trop forcer et qu'on puisse la découper et que la découpe se fasse vraiment hop, au
au bon endroit. Donc vous allez préparer votre étiquette. Et le message que j'ai utilisé, il provient de set de tampons. C'est le set de tampons édition limitée. Et le tampon, en fait, normalement, c'est un tampon où il y a, alors le message fait à la main, créé avec le cœur. Et en dessous, normalement, il y a le petit logo de Stampin' Up. Moi, comme je ne voulais garder que le message, j'avais pas forcément besoin de rajouter le logo Stampin' Up à chaque fois. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement découpé le message. J'ai découpé mon tampon et n'ayez pas de... Il n'y a aucun souci. Vous pouvez découper vos tampons si vous n'avez besoin que d'une partie ou des fois pour les repositionner différemment. Ça n'empêche pas du tout vos tampons de tamponner correctement. Et donc, une fois qu'on aura fait l'étiquette, il va aussi falloir colorer nos bijoux cristaux du Rhin avec un Stampin' Blend pierre rose polie. Donc, j'en ai coloré un gros et deux petits que j'ai après coloré sur la carte. Donc, une fois qu'on aura tous ces éléments-là, en fait, on n'a plus qu'à assembler notre carte. Et voici notre carte en version pierre rose polie. C'est vrai que c'est pas forcément une couleur très conventionnelle pour l'hiver. Mais bon, parfois il faut savoir sortir un peu du cadre. Et donc je trouve que en pierre rose polie, elle était aussi très jolie. Je vous remets les autres. Ici, donc on avait sapin ombragé, horizon de bruyère, notre pierre rose polie qu'on vient de faire, bleu nuit, mélodie de mangue et sorbet sucré. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette carte, que vous avez aimé la première partie du projet. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la création du marque-page. Donc, si jamais, inscrivez-vous sur... activez la cloche pour être au courant quand la prochaine vidéo sortira. Et prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt.